Un jour, la poésie sortira du marché de la poésie. La poésie sortira de sa tanière et prendra la route toute seule comme une grande. Ce jour se boira clair comme une source, se mangera par grappes mûres. De beaux fruits qui exploseront de rire dans le jus de la bouche. Un jour viendra où les muses poseront nues pour les poètes. Chers amis des Mardis du Petit Lectorat, nous sommes très heureux de vous accueillir à une nouvelle édition et j'ai le grand honneur de faire les présentations aujourd'hui parce que on a avec nous un romancier, un poète, un directeur de revue, un ancien résident de la Villa Médicis et qui est aussi chevalier de l'ordre de, n'est-ce pas, de l'ordre d'honneur. C'est il y a quelques années. Et qui est aussi un grand ami, si j'ose le dire, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler à plusieurs reprises. James, bienvenue, merci d'être avec nous. Est-ce que j'ai oublié des parties importantes dans cette présentation? Ah, je préfère le grand ami au petit ami. Mais non, tu as dit poète, tu as oublié de dire, de rappeler que c'est un poète vivant. Un poète vivant, moi, c'est ça ce qui résume tout, qui résume l'intranquillité de la vie, en attendant. Donc James, avec tous ces chapeaux que tu mets, voilà, poète, directeur de revue, romancier, et d'ailleurs, je prends l'occasion de rappeler que ton roman paru en 2017 s'appelle Belle Merveille. Quelle belle merveille est-ce que tu nous prépares en ce moment? Qu'est-ce qui les belles merveilles en préparation sont des doutes. Donc du coup, c'est comme gênant d'en parler parce que on essaie de sortir du brouillard, on ne sait pas où on va. Et il y a des jours sans, il y a des jours où il y a des sourires sans lendemain. Ça veut dire que une phrase qui sauve ta journée, qui correspond à un écho intérieur, recherché sans projet, mais en même temps qui sauve la journée. Mais comme c'est un roman. Et donc du coup, sur un temps long, dans le processus de création, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc du coup, ce qui nous met dans une forme de fragilité, et c'est heureux pour la poésie. Donc à suivre. Fragilité et attente quelque part. Et j'imagine attente. non, j'ai pas d'attente. Non. J'avance il y a cette expression qu'on utilise couramment en Haïti, le fait de vivre au jour le jour. Et moi j'essaie de vibrer au jour le jour, et ça se passe par la création. Oui, comme tu as évoqué Haïti, je sais que merci d'abord d'être venu, James. Tu as toujours vécu en Haïti et depuis quelque temps, tu es installé en France. Et donc, évidemment, ta création aussi a déménagé avec toi. Donc, est-ce qu'il y a un changement dans ton travail de création? Parce que maintenant, ce n'est plus le même paysage, ce n'est plus le même entourage. Ça te fait quoi? Est-ce que ça apporte quelque chose
dans ta façon d'aborder tes œuvres. Merci. En fait, on écrit toujours, on crée toujours pour déménager. Mais souvent, on reste sur place. Mais l'idéal serait d'être un artiste qui déménage. Mais ça, c'est compliqué. Et il y a des artistes, je pense à René Depestre, qui, même en France, qui se voit justement derrière sa fenêtre à Jacmel. Et Émile Olivier dans sa rue. Il n'habite pas Port-au-Prince, il n'habite pas à Montréal, il habite sa rue, peut-être la rue de son enfance. Je ne dirais pas que je suis de nulle part. Et moi, je crois que j'écris, même ça ne se voit pas directement dans mes problèmes ou mes poèmes. J'écris pour évacuer des tremblements intérieurs. C'est-à-dire, ça n'exclut pas mon pays, ça n'exclut pas le monde. D'ailleurs, ça m'intéresse fondamentalement. Mais c'est vraiment... c'est pas un dialogue avec moi-même, hein, mais c'est vraiment une pulsion, des pulsions intérieures, des nœuds peut-être que j'essaie de dénouer, qui me poussent à l'écriture. Si j'avais pas des petites complications à résoudre, je ne serais même pas à côté de vous. Moi, je préfère les boîtes de nuit, le basketball, la fête. Par contre, il y a cette urgence qui devient aussi une passion. Parce qu'à force de creuser, ouais, ça élargit, mais amplement ouais, la possibilité de respiration de nos rêves. Et c'est la vie augmentée, comme dirait l'autre. Justement, tu parles de pulsion intérieure et de quelque chose de très personnel en fait et individuel dans la poésie et comment tu fais le lien entre ça et cette impulsion vers le collectif qui est la revue En Tranquillité. Il y a eu la chance ou le hasard des voyages très tôt. Dès mon premier livre, j'ai eu la chance d'être invité un peu partout. Donc du coup, il y a eu ce désir-là de rencontrer, de faire une chambre d'écho en mettant toutes ces voix, toutes ces belles rencontres sur une page. Et puis après, c'est comme ça qu'est née l'idée de créer une revue. Bien, ouais, c'est une idée qui est vraiment antérieure à En Tranquillité. Ensuite, voilà, ce qui m'a amené à faire une anthologie avec beaucoup de poètes haïtiens, avec Fred Edson. Tout ça, je considère comme un peu l'enfance de cette aventure qui est devenue En Tranquillité. Et puis, quand j'ai discuté avec Pascal, qui est plasticienne, comme on travaille vraiment en tête-à-tête, pour ne pas aller plus loin. Donc du coup, il y a eu cette aventure qui est Passagers des Vents, où on crée vraiment, suite au séisme, une résidence dans le but d'offrir l'hospitalité aux imaginaires du monde entier. Ouais, ça paraît un petit peu pompeux comme ça, mais c'était vraiment d'accueillir, non pas Haïti, parce que j'avais cette chance d'être invité. Et là, je me dis, tiens, c'est l'occasion pas de donner, mais d'ouvrir ses bras pour accueillir, pour entrer vraiment, renforcer nos liens de fraternité, d'abord avec nos amis, ensuite on pouvait inviter d'autres écrivains, d'autres artistes. Je pense à Pia Peterson, Mackenzie, mon ami, Yannick Laens, Marvin Victor, Francesco Gattoni, Arthur H. Il y a eu pas mal d'invités. On a fait environ 4 éditions. Je pense à Sol Williams et Anicia. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Mais dès la première édition, il y avait vraiment cette évidence de publier cette revue née justement de l'effervescence et des dialogues, de nos échanges sous la lampe à Port-Salut. Salut. Gain de lait, comme qu'on casse bout.
bout de ficelle chagrin. Laisse à yo, moi content. Moi content, moi kakaye non, kaka. Si m'te até, en l'air moi t'a tiré. Si m'te macaque, moi t'a fait ça à ou te d'homme. Yon pouvoir si peb, si trim nan rien. Chaque lem songe gen de lait, ou connaît même pi plus passer yon lot. Je suis venue avec l'idée de te poser 2 questions. Et puis en t'écoutant parler au début, je me dis, en fait, si le tremblement n'avait pas eu lieu, il y aurait quand même belle merveille, intranquillité, passager, tremblement. Tu l'aurais créé ce tremblement, non? Au fait, c'est... Je suis pas un poète fatal. Là, je pense à Mbougarsa qui parle de terre fatale et terre natale. Mais c'est vraiment c'est mes répliques suite au tremblement de terre. Et même si Tranquillité est une aventure collective, et que j'ai porté avec Pascal, et que voilà, l'idée m'animait. En plus, il y avait cette urgence de créer une revue, et ça me travaillait très fort, surtout séisme. Il n'y avait plus de revue en Haïti, quelques années avant d'ailleurs. Donc du coup, il y avait cette réplique à donner, et hélas pas aux hommes, et pas aux humains, mais au séisme. Comment répondre à un truc qui te dépasse? Une façon de gérer ces problèmes, quoi. Donc du coup, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il y a des thématiques qui sont antérieures à des catastrophes géologiques. Bon, par exemple, quand il y a eu le séisme en 2010, et tout de suite, il y a des journalistes et quelques lecteurs aussi qui me disaient « Mais c'est fou, tu parlais déjà du séisme, pas du séisme de 2010, mais j'avais comme quête esthétique les secours sismiques. Pas dans le sens glissantin d'Edouard Glissant, que j'aime beaucoup en passant, mais ouais, c'est des choses qui nous fascinent comme ça. Donc du coup, quand il y a le séisme, on disait, ah tiens, c'est comme si tu voyais avant. Tout de suite, j'ai refusé, je voulais pas être celui qui voyait. Et le voyant a fait son temps. En fait, il y en a d'autres. Et donc du coup, il y a en effet cette attitude, ouais, il y a cette forme de tropisme, ouais, qui nous colle à la peau. Il y a ça. Et ensuite, bon, là, ouais, tu as évoqué en réalité Passager des vents, mais il y a aussi Kana Sutra, et que j'ai écrit, mais très vite suite au tremblement de terre. J'ai écrit aussi La fleur de Guernica. Ça veut dire vraiment, ça a créé il y a eu un tournant dans ma vie, comme dans la vie de tous les Haïtiens. Et en tout cas, chez moi, ça se traduit par, ouais, par la création et par des actes. Et surtout, ça me met dans une forme d'inscription particulière. Avant, j'étais un poète engagé, et suite à ce phénomène, cet événement, et le poète engagé devenait ridicule. Donc du coup, je me vois plus comme un poète enragé, c'est-à-dire quelqu'un qui s'inscrit dans une forme d'engagement suprême, c'est-à-dire pas seulement contre un dictateur, contre un Martelly ou contre un Duvalier, mais là, on a des événements qui nous dépassent, comme un séisme, et tant d'autres. Donc je peux poser ma première question? Ah, donc c'est ça. En fait, pourquoi avoir... Alors, je dis pourquoi, hein. On peut poser tous les pourquoi qu'on veut, mais pourquoi quand on sait que la note sol, qu'une clé de sol annonce le sol, et qui fait pour des instruments aigus, et tu commences ton livre avec cette clé de sol, ça veut dire que les gens auraient entendu ce qui se fait,
c'est aigu. Pourquoi pas la clé de fa avec ses instruments qui grondent en dessous et qui ont le temps. En fait, la catastrophe a le temps d'arriver, mais on ne l'a pas entendu arriver puisque c'est grave. Donc, pourquoi? J'ai eu une grande leçon d'humilité quand j'étais poète puceau et quand je démarrais chez Foi Chrétienne et qui sortait les livres, ces livres, qui disaient, tout le monde me demande pourquoi, mais j'ai écrit ça. Ah, vous croyez que je comprends ce que j'écris? Pas toujours. Et là, par exemple, il y a toujours une raison qui explique, voilà, pourquoi on fait ça. Mais sauf que la raison, parfois essentielle, nous échappe. Mais il y a une raison au départ. C'est-à-dire, moi, c'est vraiment... moi, c'est le sol qui m'intéressait. C'est le sol. Moi, j'ai toujours été un musicien sans les moyens. Même si on m'invite à jouer sur les albums, machin truc maintenant. Mais je sais que je suis... voilà, saturnien parce que j'aime Verlaine, grâce aux Fêtes Galantes, des poèmes saturniens de Paul Verlaine, c'est de la musique avant toute chose, de cela préfère l'impair. Des fois, c'est vraiment, il y a le piège d'être emporté par la musique sans tenir compte du reste. Je ne dirais pas que le séisme fait pareil, mais ça m'avait frappé le 12 janvier de constater qu'il y a une vibration, il y a une musique tellement belle, tellement inouïe, que c'était gênant. Ça a tué plus de 200 000 personnes, ça a secoué. C'est plus sûr que c'est les secousses, les tremblements qui a tué plus que la musique, mais c'est accompagné par la musique du sol. C'est cette musique du sol-là, plus que le mot, que la technique en termes de précision. Mais est-ce que le séisme était... Je pense que le séisme ne passait pas à la précision. Tu introduis ces personnages d'un aveugle, des animaux, cet intérêt pour les choses qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas réussi à entrer dans les clips des médias en 10 minutes qui étaient faits sur le séisme. Pourquoi cet intérêt-là? Pour les animaux? Pour les animaux, ouais. J'en mange encore, hélas, mais en fait pas tous les animaux. Mais c'est vrai qu'en Haïti, il y a un traitement spécial qu'on réserve aux animaux. Et c'est pas ça, c'est même ça ne peut pas faire, ça ne fait pas débat vraiment, parce qu'il y a un traitement spécial qu'on réserve déjà aux humains. Et donc du coup, il y a déjà ce conflit-là. Et en effet, il y a tout un peuple avec d'autres visages qui ont subi le séisme tout autant et qui sont victimes. Et donc du coup, c'était ma petite pierre. Ma petite pierre, j'ai toujours été proche des chiens. Maintenant, c'est les chats. Mais j'ai pas eu une enfance de chien, mais très tôt, ouais, il y avait des chiens de la maison. Je pense à Blackie et Mickey. D'ailleurs, c'est un livre de jeunesse à faire parce que pour moi, je pense à ces chiens comme mes amis d'enfance. Et j'ai eu la chance justement d'avoir une enfance extraordinaire dans une rue à Carrefour, la rue Pluvier. Et comme ça s'appelle rue Pluvier, mais c'était une impasse en réalité. Et donc du coup, on avait beaucoup d'amis et tous les chiens des voisins étaient aussi nos amis. Et voilà, il y a des choses qui nous échappent, mais par contre, je sais que voilà, il y a beaucoup de bruit d'animaux en moi. Voilà.